Bonjour Jean-Pierre Boissin. Bonjour. Vous êtes professeur de management stratégique et d'entrepreneuriat à l'IAE de Grenoble et vous êtes aussi en charge de la coordination nationale de PEPIT, le plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et vous êtes notamment en charge, dans le cadre de ce plan PEPIT, du statut entrepreneur étudiant. Alors d'abord, qu'est-ce que ce statut entrepreneur étudiant? À qui s'adresse-t-il? Donc le statut national étudiant-entrepreneur vient d'être lancé à la rentrée 2014. Il avait été annoncé par la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, et il cible deux types de jeunes. D'une part, les jeunes diplômés qui, tout simplement, quand ils veulent créer une entreprise, peuvent très vite se retrouver sans protection sociale au bout de 12 mois après leurs études. Donc l'idée forte, c'est notamment plus d'accès à des mutuelles et autres. Donc l'idée forte est de leur permettre de garder un statut étudiant au moins jusqu'à 28 ans, et enfin, ils peuvent l'obtenir jusqu'à 28 ans, avec tout simplement le retour dans l'enseignement supérieur, avec le diplôme étudiant-entrepreneur qui a été mis en place dans les 29 pépites, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire français, pour pouvoir les accueillir. Et l'autre cible, ce sont tout simplement les étudiants qui sont en cours d'études. Et aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants veulent créer leur entreprise pendant leurs études. Pourquoi? Tout simplement parce que ça s'appuie sur des innovations qui passent par le net, par le web, par l'économie numérique. Et quand on a une idée d'innovation, on l'a aujourd'hui, on ne la met pas en place dans 3 ans, donc ils veulent pouvoir le faire tout de suite. Oui, et puis il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors il y avait des dispositifs qui existaient auparavant. Ce statut, qu'est-ce qu'il apporte? Quels obstacles il cherche à lever dans la création d'entreprises? Donc par rapport aux étudiants en cours d'études, le point important, ça a été déjà de pouvoir en gros, on leur accorde un statut étudiant-entrepreneur comme on accorde le statut de sportif de haut niveau pour les gens qui sont en équipe de France aux Jeux Olympiques, etc. Donc l'idée, c'est le même contexte. Et par exemple, l'étudiant-entrepreneur n'a pas d'obligation de faire de stage. À la place, il peut mettre en avant son projet entrepreneurial. Donc ça, c'est un point important. Il peut avoir des équivalences par rapport à ses évaluations de cours, par rapport au projet entrepreneurial, en relation avec son établissement. Il peut y avoir aussi un droit à la césure dans ses études. Et puis, on lui met 2 tuteurs, un tuteur enseignant de son établissement, en général, et puis un tuteur qui va être un entrepreneur ou quelqu'un d'une structure d'accompagnement pour favoriser la mise en œuvre de son projet entrepreneurial. Oui, c'est l'accompagnement, le mot-clé en fait. Le mot-clé, c'est l'accompagnement et c'est surtout la reconnaissance. C'est qu'on donne un statut comme on le donne pour un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que c'est un peu un label pour l'étudiant. Et pour ses partenaires, ça peut être un élément fort. Ses partenaires, c'est d'abord sa famille. Je pense que c'est important que les familles puissent se dire, bien, si l'enseignement supérieur a accordé un statut d'étudiant entrepreneur à mon fils ou à ma fille, c'est nécessairement qu'on reconnaît ce statut et qu'on va s'efforcer qu'il n'ait pas d'échec dans ses études. C'est un label fort aussi pour les enseignants. Ça veut dire que ça nous permet de communiquer auprès des établissements que ce statut-là est reconnu aujourd'hui par l'enseignement supérieur. Et on espère, et ça c'est à nous de travailler dans les prochains mois, que ça soit un label aussi reconnu par les partenaires du projet, que ce soit les clients ou que ce soit les financeurs, les banques qui sont autour du projet étudiant-entrepreneur. Pour conclure, Jean-Pierre Boissin, je suis étudiant, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour avoir plus d'informations, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je tape étudiant-entrepreneur, je tombe sur le site du ministère, on me présente le statut étudiant-entrepreneur et je trouve la liste des pépites et avec mon établissement, je retrouve mon pépite. Si ça ne marche pas, on tape Boissin sur Google et on m'envoie un mail et on me dit ça ne marche pas. Très bien, merci pour ces bons conseils. Merci d'être venu sur Exerfi Canal. Merci beaucoup à Exerfi pour cette interview.